Jésus le roi. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis voisin, que Dieu te bénisse. Dis voisin, sois béni. Dis voisin, sois béni. Et bienvenue ce matin, voisin. Ah, tu es tout beau, voisin. Ah, dis voisine, tu es toute belle. Je vois la grâce de Dieu sur ta vie en ce matin, voisin. Alléluia. Amen. Tu vas attraper un voisin ce matin, tu vas prier. Tu vas déclarer des paroles sur sa vie en ce matin. Tu vas prier pour ton voisin. Prie, parle à Dieu en ce matin. Prie, parle à Dieu, Dieu. Prie. Déclare des paroles prophétiques sur sa vie en ce matin. Prie comme si c'était ton propre sujet en ce matin. Les kataramaye, les bros, shababababa. Rabba, shababababa. Rabaye, les bros. Rakata, rabaye, les bros, shababababa. Labra, sugaye, les bros. Rekata, rababababa. Prie. Déclare des paroles sur la vie de ton voisin en ce matin. Déclare des paroles de bénédiction sur ton voisin en ce matin. Prie en ce matin, bien-aimé. Prophétise sur la vie de ton voisin. Prophétise sur la vie de ton voisin en ce matin même. La brasse au cahier de gauche, shabababa. Alléluia. Nous sommes exaucés dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame Jésus ce matin. Alléluia. Assieds-toi dans la présence du Saint-Esprit. Je suis encore heureux de te retrouver ce matin. Amen. Et je veux bénir Dieu pour ta vie en ce dimanche. Ce matin, je suis doublement heureux d'être là, comme je l'ai dit. Et je crois aussi que c'est pareil pour toi, n'est-ce pas? Qui est content d'être là? Dieu, je suis content d'être dans la présence du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et je crois pour ma part que tu as eu une très belle et excellente semaine, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Qui a jeûné cette semaine? Qui a jeûné? Qui a prié pour un frère? Amen. Il y a très, très peu de personnes qui ont prié pour un frère, mais qui a prié pour lui-même? Amen. Je remarque que la majorité des mains levées, amen, nous disent ce matin qu'ils ont plus prié pour eux-mêmes que pour les autres. Amen. Et ce matin, nous allons parler d'un thème très intéressant par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Et je crois pour ma part que après cette prédication, l'Esprit de Dieu te poussera maintenant à prier pour les autres. Amen. Amen. Parce que par ce thème, tu vas comprendre l'importance de l'intercession. Amen. Tu vas comprendre l'importance de l'intercession, le pouvoir de l'intercession. Amen. Et tu vas voir qu'il y a plus d'avantages à prier pour les autres que pour soi-même. Amen. Tu vas voir que la double bénédiction se recherche lorsqu'on prie pour les autres. Amen. Amen.
l'exaucement immédiat se rencontre lorsqu'on prie pour les autres. La restauration se rencontre lorsqu'on décide de s'abandonner pour les autres. Amen. Parce que lorsque je prie pour quelqu'un, c'est Dieu maintenant qui se charge de mon cas. Amen. Est-ce qu'on est prêt ce matin? Est-ce qu'on est prêt ce matin? Alléluia. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles en ce matin. Nous allons lire 1 Timothée 2, verset 1. Nous lisons la parole de Dieu avec respect et considération. 1 Timothée 2, verset 1. 1 Timothée 2, verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, pour tous les hommes. Amen. On reprend ensemble. J'exhorte donc, avant toute chose, à ce qu'on fasse des supplications, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes. Amen. Amen. Et nous allons lire aussi Job 42, verset 10. Job 42, verset 10. Job 42, verset 10. Oui. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis. Point. Et l'Éternel lui accorda Pause. Amen. On va continuer là-dessus tout à l'heure, durant la prédication. Amen. Dis avec moi, et l'Éternel rétablit l'ancien état de Job quand il eut prié pour ses amis. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Assieds-toi dans la présence de l'Esprit de Dieu en ce matin. Merci Père. Merci de nous enseigner en ce matin et de nous conduire. Que ton nom soit célébré, exalté et loué. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin, comme je l'ai dit tantôt, si nous avons un thème, amen. Si nous avons un thème, c'est l'intercession, mais plus précisément, l'importance de prier, amen, pour les autres. Ou en d'autres termes, prier pour ta prière pour les autres, ouvre ton propre ciel. Amen. Dis voisin, ta prière pour les autres, ouvre ton propre ciel. Le ministère de l'intercession et ses fruits, ça sera le grand thème, amen, que nous allons utiliser, amen, sur 3 à 4 dimanches, amen. Nous allons développer au fur et à mesure ce grand thème. Et ce matin, nous allons parler plus précisément de la prière pour les autres. Cette prière-là qui ouvre ton propre ciel. Amen. Dis voisin, il y a un secret dans l'intercession pour les autres. Il y a une clé dans l'intercession pour les autres. Lorsque je prie pour les autres, mon ciel s'ouvre. Amen. Amen. Nous avons lu 1 Timothée, amen, 2, son verset 1, où Paul enseignait son fils, amen, Timothée, et il lui montrait ici l'importance de l'intercession, l'importance de la prière, amen, l'importance de prier pour les autres, l'importance de se sacrifier pour les autres, l'importance de se mettre à part pour les autres, amen. Et ce matin, nous allons attaquer ce thème, amen, sur 3 aspects, amen. La Bible nous parle de Job. Dis avec moi Job. Quelqu'un qui était intègre, amen, qui aimait Dieu, qui avait du respect pour ce Dieu,
Amen, qui était sérieux dans son alliance avec Dieu. Et vous connaissez tous l'histoire de Job. Amen. Il a subi une attaque par le diable. Lorsque Dieu a retiré sa main sur Job, il a été visité par Satan, n'est-ce pas? Et Job a perdu beaucoup. Amen. Il a perdu des biens, il a perdu sa richesse, il a perdu ses enfants, il a perdu même son autorité. Amen. Il a perdu sa propre estime. Amen. Parce que Job faisait pitié. Amen. Job faisait pitié. Vous savez, dans la vie, quand tu perds tout, tu fais pitié. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il n'y a pas quelqu'un qui perd tout. Et puis tu as venu le regarder comme ça, et puis tu as souri. Ce n'est pas possible. Amen. Ou bien la personne va commencer à sourire. Si la personne commence à sourire, là, c'est que toi-même, il faut avoir peur de ce rire qui sort de cette personne-là. Est-ce qu'on se comprend? Et Job avait tout perdu. Parce que Satan n'a pas joué avec sa vie. Satan l'a visité complètement. Est-ce qu'on se comprend? Mais il y a quelque chose qui nous a tous plu dans la vie de Job. C'est que pour jamais, Job n'a régné Dieu. Lorsque même sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurt, jamais Job n'a régné Dieu. Il est resté fidèle à l'alliance. Amen. Il est resté fidèle à l'alliance. Il a toujours gardé ce respect, cet amour pour ce grand Dieu. Amen. Nous allons partir à la page suivante. Et au premier point, ce matin, page suivante, nous allons parler de la restauration après l'intercession. Dis avec moi, l'intercession restaure. L'intercession restaure. L'intercession restaure. Comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, Job faisait pitié. Et dans sa pitié, Job a subi toutes sortes de moqueries. Amen. Dis avec moi, Job a subi toutes sortes de moqueries. Parce qu'il faisait pitié. Parce qu'il avait tout perdu. Amen. Toutes ses entreprises ont coulé. Tout a été détruit. Tout a été bombardé. Amen. Job ne savait plus où mettre la tête. Job ne savait plus où mettre les pieds. Job ne savait plus où se coucher. Mais il avait une seule chose. Il avait foi en ce Dieu. Amen. Et il y a quelque chose qui est intéressant. C'est que Job dit la parole de Dieu nous dit dans Job 12, verset 4. Je suis pour mon ami un objet de raillerie. Moi qui crie à Dieu. Et que sa réponse favorable exauce. Job est en train de dire ici que moi qui suis l'ami de Dieu, moi qui marche avec Dieu, moi qui crains l'Éternel, aujourd'hui là, me voici, je suis sujet de moquerie. Aujourd'hui, me voici, les gens parlent de moi comme n'importe quoi. Me voici, aujourd'hui, les gens se moquent de moi parce que j'ai tout perdu. Bien-aimé, laisse-moi te dire que même dans ta vie chrétienne, lorsque tu vas perdre des choses, il y aura toujours des personnes qui vont venir se moquer de toi. Il faut que tu t'attendes à ça. Amen. Il y aura toujours cette qualité d'hommes et de femmes qui viendront dans ta présence et faire semblant, amen, faire semblant d'être avec toi, mais non. Leur but sera de se moquer totalement de toi. Et ce qui est intéressant ici avec Job, amen, dis avec moi, ce qui est intéressant, c'est que ces personnes-là, ses amis lui disaient, toi, tu n'es pas sûr, est-ce que tu ne penses pas que quelque part là-bas, tu n'as pas zaï, tu n'as pas déconné? Est-ce que tu n'as pas péché contre ce Dieu-là? Est-ce que ton Dieu, est-ce qu'il est bon? Est-ce que ce Dieu-là que tu respectes, amen, pour qui tu as la crainte, est-ce que ce Dieu-là, tu es sûr qu'il est bon? Parce que quelqu'un pour qui tu as du respect, quelqu'un dont tu as la crainte, ne peut pas permettre ces choses dans ta vie. Et chaque fois, Job subissait, amen, ce type de visite. Et la Bible nous parle d'Éliphaz, de Taman, de Bildad, de Chouach, de Sophar, de Naaman. Amen. Ces trois amis-là ont donné de belles paroles à Job. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend?
Si Job devait se fier aux railleries de ces 3 personnes, Job allait régner Dieu. Parce que ces 3 amis-là n'ont pas fait de cadeau à Job. Amen. Les gars passaient leur temps en sa présence à le toucher, à le taper. Pas physiquement, mais moralement. Tu sais que lorsque tu es déjà à terre, et que des hommes, des femmes, des personnes décident de t'enterrer de ton vivant, c'est grave. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est ce que Job subissait. Il subissait toutes sortes de moqueries. Parce qu'il était malade. Il était anéanti. Il était totalement détruit. Il n'avait plus de repères. Mais il avait une seule chose. Il gardait toujours confiance en Dieu. Malgré même que ses amis lui disaient, tu es sûr que ton Dieu là, tu marches avec lui. Tu es sûr que ce Dieu là, tu es en alliance avec lui. Tu es sûr que ce Dieu même, est-ce qu'il te connaît? Parce que quelqu'un qui t'aime, qui te connaît là, il ne peut pas permettre ce type de choses là dans ta vie. Amen. Amen. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse. Et c'est de cette chose que nous allons parler ce matin. Il y a un truc qui est intéressant. C'est la restauration de Job. Dis avec moi la restauration de Job. Malgré toutes ces railleries, malgré toutes ces choses que Job subissait, Job a su développer une qualité excellente. Et c'est cette qualité qu'il a pu développer et appliquer qu'il a restaurée. C'est l'intercession. Amen. Et dans le cas de Job, ce qui est encore plus dur, l'intercession de Job s'est faite pour ces personnes qui se moquaient de lui. L'intercession de Job a été faite dans la vie de ces personnes qui lui disaient que ton Dieu là, pourquoi il te laisse dans ce cas? Que ton Dieu là, il ne voit pas ta situation. Que ton Dieu là, il ne voit pas ta maladie. Ton Dieu là, il ne voit pas que tu as perdu tout. Ton Dieu là, il ne voit pas que tu as des plaies sur toi. Ton Dieu là, il n'a pas les capacités de te restaurer. C'est-à-dire, nous adorons un Dieu que nous ne maîtrisons pas. Nous prions un Dieu que nous ne connaissons pas. La plupart des chrétiens, amen, la plupart des chrétiens, lorsqu'ils passent par des moments difficiles, compliqués, et lorsqu'ils ont même la révélation de qui est l'auteur de ce mal, qu'est-ce que le chrétien va faire? Le chrétien va commencer à prier, mais dans le but de relancer le feu sur cette personne. Un retour à l'envoyeur. Amen. Mais ici, dans le cas de Job, c'est spécial. Dis avec moi, c'est spécial. Parce que dans le cas de Job, il n'y aura pas de retour à l'envoyeur. Dieu va demander à Job de prier pour ces 3, de prier pour ceux-là même qui venaient dans la présence de Job et qui rabaissaient son Dieu, de prier de ceux-là même qui venaient dans la maison de Job et qui se moquaient de Job et de son Dieu. Regarde un peu le degré d'amour que Dieu a à ce niveau. Et ce qui m'intéresse encore plus en ce matin, c'est la qualité de crainte de Job envers Dieu. Malgré les railleries, malgré les moqueries, la Bible me dit que Job a obéi. Amen. Et l'action ici, Job prie pour ses amis. Regarde Job 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis
Les mêmes amis qui se moquaient de Job. Les mêmes amis qui se moquaient du Dieu de Job. La Bible me dit par la suite que Job va prier pour ses amis. Et lorsqu'il va prier pour ses amis, amen, Dieu va guérir Job. Et il y a quelque chose encore de plus intéressant. C'est que la Bible dit, l'Éternel donna à Job le double de ce qu'il avait eu. Pour reformuler, l'Éternel lui a donné le double de tout ce qu'il avait déjà perdu. Je veux te dire en ce matin que il y a une clé très forte et puissante cachée derrière l'intercession. Mais pas n'importe quel type d'intercession. L'intercession dans la vie des personnes qui te torpillent. Dans la vie des personnes qui se moquent de toi, qui se moquent de ton Dieu, qui sont dans ton entourage, qui se moquent de ta vie chrétienne, qui te disent que depuis que tu es à l'église là, ton Dieu là, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Depuis que tu as décidé de marcher avec ce Dieu, qu'est-ce qu'il a accompli pour toi? Regarde, ta vie part d'échec en échec. Regarde, ta vie là, part d'institution en destitution. Regarde, ta vie part de souffrance en souffrance. L'Éternel, mon Dieu, t'envoie te dire en ce matin que ce type de personnes, toi ne les méprises pas, mais intercède pour eux. Amen. Toi intercède pour eux. Ne fais pas comme ces personnes. N'aie pas l'attitude de ces personnes, non. Ne pars pas dans le camp des moqueurs. Toi, reste droit dans ta foi avec Dieu. Reste droit dans ta marche avec Dieu. Et prie pour ces personnes. Prie pour ceux-là même qui méditent le mal contre toi. Prie pour ceux-là même qui jeûnent afin que ta vie là n'avance pas. Prie pour ceux-là même qui t'ont vu malade et qui se sont moqués de ta maladie. Prie pour ces personnes qui, lorsque tu priais, tu cherchais Dieu dans des situations difficiles. Ces personnes-là se sont moquées de ton Dieu. Tu sais pourquoi tu dois prier pour ces personnes? Parce que ta réponse, ta restauration viendra de ton intercession. Il y a quelque chose que nous n'arrivons pas à développer. Raison pour laquelle nous ne recevons pas la restauration dans nos affaires, nous ne recevons pas la restauration dans notre vie sentimentale, nous ne recevons pas la restauration dans notre vie financière. C'est quoi? L'intercession pour les autres. Surtout pour ceux-là même qui nous veulent du mal. Surtout pour ceux-là même qui se moquent de nous. Surtout pour ceux-là même qui n'ont pas confiance en nous. Tu dois bâtir dès cet instant cette qualité de chrétien qui a le véritable amour du prochain. L'amour du prochain n'a pas de limite. Lorsque j'aime mon prochain malgré ses failles, malgré l'état de son cœur, que son cœur soit bon, soit mauvais, moi j'aime mon prochain et je prie pour lui. Pourquoi? Parce que lorsque je prie pour lui, je laisse Dieu faire sa volonté. Lorsque je remets la situation de mon prochain dans l'intercession, je confie tout à Dieu. Et là, tout ne dépend plus de ma volonté, mais maintenant de la volonté de Dieu. Et ici, dans le cas de Job, pour que Job soit restauré, amen, pour que Job soit restauré, il devait prier pour ce type de personnes. Il devait prier pour ses 3 amis moqueurs. Et la Bible me dit que lorsqu'il a prié, Dieu a restauré Job. Et Dieu lui a donné le double de tout ce qu'il a perdu. Tu veux retrouver le double de tout ce qui t'a été arraché. Tu veux retrouver le double de tout ce que tu as perdu. Tu as eu des idées, tu as eu des projets. Tu as eu des financements. Et tu les as perdus. Tu veux regagner le double. Apprends à prier pour ces personnes qui n'ont pas cru en ton projet. Pour ces personnes qui se sont moquées de ton investissement. Pour ces personnes qui ont douté de ton projet. Pour ces personnes qui ont ruiné même ton projet. Toi, ne les déteste pas. Mais tu dois leur partager l'amour de Dieu. Parce que c'est en partageant cet amour, amen,
lorsque tu vas partager l'amour de Dieu à ces personnes, Dieu va te restaurer par lui son amour. Ce que Dieu cherche, ce ne sont pas des hommes qui ont en eux la vengeance, qui ont en eux le but de se venger. Non, ce n'est pas ces choses que Dieu cherche. Mais ce que Dieu cherche, c'est de véritables amoureux. Et lorsque tu aimes là, ton cœur ne peut pas être animé de la haine. Non. Lorsque tu aimes véritablement, ton cœur là, ne peut pas être animé de la méchanceté. Non. Même lorsqu'on te trahit, ton cœur ne peut pas être animé de la vengeance. Pourquoi? Parce que lorsque tu décides de te faire toi-même justice, tu annules l'intervention de Dieu dans ton affaire. Lorsque tu décides toi-même de te faire justice, tu annules la touche de Dieu dans ton affaire. Est-ce qu'on se comprend? Mais lorsque tu pries comme Job, lorsque tu acceptes la volonté du Père et que tu décides de prier pour ceux-là même qui t'ont blessé, de prier pour ceux-là même qui t'ont offensé, le Seigneur de 1 restaure tes plaies, te guérit de tes plaies et te double la visitation, double la bénédiction, double ta récolte, double tout ce que tu as perdu. Amen. Amen. Mais plusieurs fois, regarde, tu as été animé par la vengeance. Plusieurs fois, tu as été animé par la vengeance. Plusieurs fois, tu n'as pas fait confiance en Dieu. Tu es chrétien, mais tu ne fais pas confiance en Dieu. Amen. Tu es chrétien, mais tu ne crois pas que Dieu est capable. Dieu est capable de tout, frère. Est-ce qu'on se comprend? Dieu est capable de tout. Simplement, si tu décides d'accepter à l'intérieur de toi, d'oublier tout le mal qu'ils t'ont fait. Je ne sais pas ce qu'ils t'ont fait de mal. Amen. Je ne sais pas comment tu as été blessé. Je ne sais pas comment tu as été trahi. Chacun ici a eu sa dose de gourmet. Chacun ici a eu sa dose. Amen. Chacun ici a eu sa dose particulière. Pour d'autres, elles ont pleuré des nuits. Elles ont pleuré des jours. Amen. Amen. Pour certains ici, ils ont été abusés. Est-ce qu'on se comprend? D'autres, ils ont été trahis dans les affaires. Mais Dieu m'envoie te dire ce matin, même si tu as été blessé, même si tu as tout perdu, tu as encore la possibilité de gagner le double de ce que tu as perdu. Tu as encore la possibilité de reprendre le double de ce que tu as perdu. Et la clé, c'est quoi? C'est l'intercession pour les autres. Amen. Regarde le résultat. Le résultat nous dit quoi? Dieu le restaure et lui donne le double de tout ce qu'il avait perdu. Le principe, quand tu pries pour ceux qui t'ont blessé, ton ciel s'ouvre. Tu veux voir ton ciel ouvert. Tu veux voir ton ciel ouvert. Prie pour les autres. Particulièrement pour ceux qui t'ont blessé. C'est dur, non? C'est dur. Oui. Vous savez, plus une chose est dure, amen, plus il est impossible pour nous d'y avoir accès. Ou bien de briser. Est-ce qu'on se comprend? Regarde. Les ciments, les briques là, c'est lourd, n'est-ce pas? Lorsque tu tapes, ça ne se casse pas automatiquement. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est dur, c'est concentré. Lorsque tu veux taper, qu'est-ce qui se passe? Toi-même, tu te fais mal. N'est-ce pas? Tu te fais mal. Mais plus tu insistes, qu'est-ce qui se fait? Il y aura des fissures. Amen. Et l'élément va commencer à se décomposer. Et ici, là, c'est ton cœur qui est devenu dur. Est-ce qu'on se comprend? C'est ton cœur qui est devenu dur. Ton cœur n'arrive plus à pardonner. Ton cœur n'arrive plus à oublier. Ton cœur n'arrive plus à laisser. Et Dieu m'envoie te dire ce matin, c'est vrai que l'état de ton cœur est devenu dur parce que tu as été trahi, parce que tu as été blessé. Mais ce matin-là,
Tu vois, c'est tape. 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 Parce que plus tu vas taper, tu vas donner l'ouverture à ce cœur de recevoir la parole de l'Esprit en ce matin. Et lorsque l'Esprit de Dieu va entrer en ton cœur, ton ciel sera ouvert. Mais si tu restes ferme, si tu bouges tes oreilles sur ce que Dieu te dit en ce matin, frère, tes jeunes là ne vont rien te donner. Parfois, Dieu veut te restaurer simplement parce que tu ne t'entends plus avec quelqu'un. La personne t'a fait quelque chose de mal. Tu as décidé de te braquer totalement. Amen. Et le fait que tu aies décidé de te braquer contre cette personne-là, tu sais ce que ça crée dans ta vie? De un, tu as mal, ton cœur s'endurcit. Et de deux, plus que ton cœur s'endurcit, il t'est impossible maintenant de rencontrer la personne que Dieu même a choisi de te visiter. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est plus ouvert. Tu as renfermé toutes les portes. Tu as fermé le ciel sur ta vie. Amen. 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 Ton ciel doit être ouvert. Et pour que ton ciel s'ouvre, tu dois apprendre à pardonner à ceux qui t'ont fait le mal. Tu dois apprendre même à prier pour ceux qui t'ont fait du tort. Tous ici, là, il y a quelqu'un qui vous a fait quelque chose, qui vous a tant fait mal. Il y a quelqu'un ici, tu as été tellement blessé que toi-même tu as décidé, les histoires d'amitié là, tu as décidé d'y mettre fin. Mais le Saint-Esprit me voit te dire en ce matin, tu ne peux pas avancer seul. Amen. Tu ne peux pas avancer seul. Tu ne peux pas avancer seul. Que tu sois le meilleur leader de ta génération, il te faut des personnes autour de toi. Même le plus grand leader qui est Jésus-Christ, il y avait des disciples autour de lui. Parce qu'on ne peut pas faire tout seul. Même si tu as été blessé, même si tu as été offensé, ne te dis pas que tu as l'intelligence, que le Saint-Esprit t'a dit. Non, 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 non. Non, tu ne peux pas tout faire toi seul. Amen. Tu veux guérir. Prie simplement. Prends 5 minutes. Prends un moment pour prier pour ces personnes qui t'ont fait du mal. Amen. Et tu vas voir que cela va te libérer intérieurement. Le mal que tu n'arrivais pas à pardonner là, va disparaître. Pourquoi? Parce que ta prière, ton intercession pour ces personnes-là, va ouvrir le ciel. Amen. Qui veut voir son ciel ouvert? Qui veut voir son ciel s'ouvrir? Alors prie pour les autres. Amen. Prie pour ceux qui te biamatisent là. Il faut prier pour eux. Tu sais c'est quoi? C'est-à-dire ceux qui se moquent de toi, qui parlent de toi, qui te combattent. Toi là, ne les combats pas. Toi, prie pour ces personnes. Lorsque tu vas prier pour ces personnes, Dieu lui-même va se charger de ton combat. Amen. Lorsque tu vas plus prier pour ces personnes, tu ne vas plus porter d'importance sur tout ce qu'ils vont raconter de mal, que ce soit sur toi ou bien sur ton Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Parce que tu vas comprendre c'est quoi vivre le ciel ouvert. Dieu va tellement te bénir doublement. Toi-même tu vas leur dire, vous là, continuez à vous moquer de moi. Je veux que vous vous moquez de mon Dieu. Parce que plus vous vous moquez de moi, plus vous vous moquez de mon Dieu, plus moi je prie aussi pour vous. Amen. Et encore plus, mon ciel s'ouvre. Est-ce qu'on se comprend? Les ennemis, on ne les combat pas. Les ennemis là, on prie pour eux. Tu sais pourquoi? Afin que Dieu leur donne longue vie de toujours te combattre. En principe, les ennemis viennent dans ta vie pour qu'on parle de toi. Si on ne parle pas de toi, là, si ta vie n'a pas d'effet, c'est qu'il y a un problème. Si toi tu vis ta vie et puis on ne parle pas de toi, c'est que tu n'as pas d'importance. Est-ce qu'on se comprend? Jésus-Christ, Seigneur, depuis le commencement,
nous ne faisons que parler de lui. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est toujours combattue. Mais on est éteint. Amen. Amen. Ceux qui te combattent là, toi ne pars pas avec des armes envers ces personnes. Non. Toi, prie pour ces personnes. Amen. Prie pour ces personnes. Et tu vas voir la main de Dieu agir en ta faveur. Amen. Je sais que c'est dur. Parce que de un, tu es africain. Et de deux, ton cœur est dur. Ton cœur est noir. Amen. Mais le Saint-Esprit ce matin m'envoie te dire, ce cœur d'Africain, tu dois le mettre à côté. Regarde, ce cœur d'Africain ne t'a rien donné. Chaque fois, c'est toi qui fais des histoires. Lorsque tu entends qu'on parle de toi, tu t'énerves, tu veux te battre. Frère, il n'y a rien dedans. C'est que les muscles qui vont s'échauffer. Tu vas transpirer un peu seulement. Tu comprends? Mais il y a quelque chose que tu vas faire où tes muscles ne vont plus se fatiguer. Où tu ne vas pas transpirer. Amen. C'est que lorsque tu connais celui-même qui t'insulte, celui-même qui se moque de toi, tu viens, tu lui dis, sois béni mon frère. Il n'y a pas une grande victoire dans ce acte que tu viens de poser, frère. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'en toute chose, toi, tu dois prendre de la hauteur. Tu es un enfant de Dieu. Tu ne dois pas être comme ces personnes. Toi, tu dois prendre de la hauteur. Face à toutes circonstances. Tout comme Job ici. Malgré les moqueries, Job a prié pour ses amis. Il a prié pour ces trois-là. Ces personnes qui venaient se moquer de lui. Ces personnes qui venaient insulter son Dieu. Il a prié pour ces personnes. Alors toi, qu'est-ce qui t'empêche de prier pour les autres? Qu'est-ce qui va t'empêcher de prier pour la soeur, de prier pour le parent qui se moque de toi? Amen. Qu'est-ce qui va t'empêcher de le faire? Rien. Amen. Tu veux que ton ciel s'ouvre. Ce n'est pas une action prophétique. C'est l'état de ton cœur. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Tu veux que ton ciel s'ouvre. Ça dépendra de l'état de ton cœur. Tu veux la restauration. Ça va dépendre de l'état de ton cœur. Si ton cœur reste fermé, il n'y aura aucune restauration dans ta vie. Est-ce qu'on se comprend? Il n'y aura aucune restauration. Mais si ton cœur arrive à pardonner, prier pour les autres, frère, tu auras le double de la bénédiction. La double faveur, là, c'est comme ça qu'elle s'obtient. Elle s'obtient par l'état de ton cœur. Est-ce que ton cœur est fermé ou bien est-ce que ton cœur est ouvert en ce matin? Ah, je prie que ton cœur s'ouvre à recevoir l'Esprit de Dieu en ce matin. Je prie que ton ciel s'ouvre et que là où des personnes se sont moquées de toi, là où des personnes se sont moquées de ton Dieu, toi en ce matin, tu lèves la voix maintenant, tu commences à prier. Tu commences à prier pour ces personnes. Tu commences à prier pour ces personnes. Ils se sont moqués de ton Dieu. Ils se sont moqués de ta vie. Ils se sont moqués de tes finances. En ce matin, tu lèves la voix et tu commences à prier. Tu commences à prier. Tu bénis Dieu pour leur vie de là où tu es. Bénis Dieu pour leur vie, frère. Bénis Dieu pour leur vie. Bénis Dieu pour leur vie. Et n'aie peur de rien. Parce que ta prière en ce matin va bousculer les choses en ta faveur. Ton intercession ce matin va bousculer les choses en ta faveur. Que Dieu t'exauce dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame Jésus. On va aller à la page suivante rapidement. Page 2. Amen. Nous allons voir encore quelque chose d'intéressant. Dis avec moi quelque chose d'intéressant. La prière pour les autres active la protection de la promesse. Vous savez tous ici, vous avez une promesse. Tu le sais? Tu as une prophétie. Il y a une prophétie sur ta vie. Amen. Il y a une prophétie sur ta vie. Et cette prophétie-là, cette prophétie, elle s'accomplira. Qui croit? Qui croit? Dis, la prophétie sur ma vie va s'accomplir. Dans le nom de Jésus. Mais pour cela, il y a quelque chose que tu dois activer. C'est l'intercession.
Amen. Nous aurons 3 points ce matin. Là, nous sommes à notre 2e point. Et ici, je t'invite à ouvrir grandement tes yeux. Amen. Qui connaît Sarah? Amen. Sarah, la femme d'Abraham. Amen. La Bible nous dit que Sarah va hériter de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Amen. C'est que du sein de Sarah allait sortir un fils. Amen. Mais il y a quelque chose d'intéressant avec cette promesse. Vous savez, la promesse, l'exaucement de la promesse, vous savez comment ça a été fait? Qui sait? C'est Dieu qui l'a fait, n'est-ce pas? C'est Dieu, non? Amen. Mais qu'est-ce qui a activé cette promesse? Qu'est-ce qui a activé la concession d'Isaac? Tu n'as jamais prêté attention à ces choses. Et ce matin, nous allons parler de ça. Amen. Dis avec moi l'intercession. Après cette partie-là, je sais que tu vas aller prier pour tous tes parents. Amen. Amen. On va lire Genèse 20, verset 18. Tu peux lire ici directement. Ici sur l'écran, c'est plus facile. Genèse 20, 18. Oui. L'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Point. La Bible nous dit, l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Amen. Plus haut, au commencement du chapitre Genèse verset 20, la Bible nous dit que Abraham va aller où? À Guérar. Et à Guérar, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rencontrer le roi de Guérar qui est Abimelech. Amen. Et Abraham étant dans des difficultés, c'est-à-dire le monsieur est coincé. C'est chaud, comme on le dit à Abidjan. Il y a quelque chose qui va se passer. Abimelech va voir la femme d'Abraham. Amen. Et Abraham, tellement c'est coincé sur lui. Et en plus, tu sais, rencontrer le roi, c'est pas facile quand toi tu n'as rien. D'abord, et de deux, avoir une belle femme à côté de toi. Et lorsque Abimelech va voir Sarah, il va dire, mais celle-là, c'est qui? Abraham va yoï. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, Abraham va changer de cadence. Il va dire, bon, là, si il dit que c'est ma femme, là, c'est pas bon, hein? Le monsieur, il risque de me tuer. Est-ce qu'on se comprend? Et tu sais ce qui s'est passé? Abraham a dit, c'est ma soeur. Dis avec moi, c'est ma soeur. Puisque Abraham a dit, c'est ma soeur, la Bible nous dit que Abimelech va faire enlever Sarah. Amen. Par la suite, Abimelech, lorsqu'il va s'endormir, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire un songe. Et dans ce songe-là, Dieu va le visiter. Amen. Dis, Dieu va le visiter. Dieu va le visiter. Et Dieu va lui dire, mon enfant, André, toi tu jouais ta vie. Hein? Abimelech lui dit, aïe, le boss, comment ça je jouais ma vie? Il dit, Dieu lui dit, la femme que tu as prise là, ne sais-tu pas que c'est la femme de mon serviteur Abraham? Il dit à Dieu, comment ça c'est la femme de ton serviteur? Moi je lui ai demandé, il m'a dit c'est sa soeur. Et c'est parce qu'il a dit que c'est sa soeur que moi j'ai sécurisé la double sur le côté et pas sur le roi. Amen. Il dit non. Le monsieur dont tu as pris la femme là, il est prophète. Il est prophète. Et ce n'est pas sa soeur. C'est sa femme. Abimelech va commencer à dire à Dieu, ah, boss, toi tu connais mon cœur. Tu sais que mon cœur est pur.
si je savais que cette femme-là était la femme de ton prophète, jamais j'allais vouloir la toucher, ni l'enlever, ni faire quoi que ce soit. Je m'en lave les mains dès cet instant de cette histoire. Dieu va lui dire, ok, je sais que ton cœur est pur. Je le sais. Et je sais que tu n'as rien fait à cette femme. Raison pour laquelle je suis venu te parler. Donc de la même manière, je suis venu te parler là. Toi-même tu sais ce que tu dois faire. Amen. La Bible nous dit par la suite que quand Abimelech va se réveiller là, il va réunir d'abord tous ceux qui sont dans sa maison. Et il va leur annoncer la nouvelle en leur disant, voici ce qui s'est passé la nuit. Mais le monsieur là, c'est dans quel rang-bas il veut me mettre? Ah! Mais c'est sa femme. C'est son mousseau. Lui, il vient me dire non, que c'est sa soeur. Mais moi, il a failli mettre sa soeur. Hein? Ah, mais attendez. Mais pour lui, c'est la soeur. Non, si ce n'était l'intervention de Dieu, si Dieu ne venait pas parler à Abimelech, c'était fini. Et il dit, mais regardez un peu le rang bas dans lequel j'allais me mettre. Et en plus, le monsieur, il est prophète. Mais je suis dans quoi? Aussitôt, Abimelech, va faire appeler Abraham. Va lui dire, toi, tu es mauvais. Donc toi, tu as failli me mettre dans un rang bas. Abraham lui dit, le roi, moi il y a eu peur. Il a pensé que tu voulais me douffer. C'est-à-dire, j'ai pensé que tu voulais me tuer. Donc de peur là, il a préféré dire que, c'est ma soeur. Mais vous savez une chose, il n'a pas aussi menti. Parce qu'évidemment, Sarah est sa soeur. Qui le sait? Qui le sait? Oui, les deux sont demi-frères. Mais elle est sa femme. Alors qu'est-ce que Abimelech va faire par la suite? Plus tard, vous allez voir que Abimelech va faire quelque chose d'intéressant. Il va donner des biens à Abraham. Et il va même payer la dot de Sarah. Vous voulez lire? On lit? Oui. Ok, on y va. Genèse 20. Genèse 20, allons-y à partir du verset 10. Tu as ça directement? Oui. Ok, vas-y. Mais à partir de 15, c'est bon? Bon, vas-y 10. 10, ok. Oui. Et Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Oui. Abraham répondit, oui. Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit éloigner de la maison de mon père, j'ai dit à Sarah, voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis-moi, c'est mon frère. Vous voyez que les deux là, c'était des businessmen. C'est-à-dire, ces deux personnages, lorsqu'ils rentrent dans ta vie là, ils viennent te créer problème avec Dieu. Il y a des personnes comme ça. C'est pour cela que la Bible dit, les ouins là, les ouins, que ça reste dans ta tête. Les ouins là, il faut les mettre à part. Les ouins là, que ta bouche, c'est-à-dire tes dents, ta langue, tes lèvres, ne parle pas contre ces personnes. Parce que tu ne sais pas ce qui les suit. Tu ne sais pas avec qui ils sont. Tu ne maîtrises pas leur affaire. C'est-à-dire les deux là, les deux se promènent. C'est-à-dire lui-même il fait dealer sa femme. Bébé, l'obéis. Aujourd'hui là, on va aller dans tel royaume là. Quand on va partir là, si c'est bizarre net, tu vois non, position sur le côté, tu es ma soeur et puis on te prend. Les gars nous gèrent le jet. Parce qu'il sait que forcément, il y a une promesse. Il y a une promesse. Et Dieu ne va pas autoriser cette chose. Donc lui-même, il fait un deal. Parce que c'est chaud.
craignent Mamaï. Est-ce qu'on se comprend? Ils craignent Mamaï. Et puis les deux vont en attaque. On continue le verset. Abimelech prit des brebis Oui. et des bœufs, Oui. des serviteurs et des servantes, Oui. et les donna à Abraham. Oui. Et il lui rendit Sarah, sa femme. Oui. Abimelech dit oui. On y va. Abimelech dit, Oui. voici mon pays est devant toi. Oui. Demeure où il te plaira. Et il dit à Sarah, voici, je te donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Et à Sarah, il dit, voici, j'ai donné 1000 pièces d'argent à ton frère. Oui. Cela te sera une voile sur les yeux. Voici, cela te sera une couverture des yeux pour tous ceux qui sont avec toi et pour tous. Cela sera quoi? Une couverture. La femme qu'on n'a pas dotée là, lorsqu'elle se présente, elle est comment? Le jour de la dot. Elle est voilée. Lorsqu'on finit de payer la dot, qu'est-ce qui se passe? On retire le voile. Abimelech est en train de dire ici que ce que je suis en train de payer là, c'est la dot. C'est-à-dire même Abraham là. Tellement le gars, c'est chaud sur lui. Abimelech est en train de payer la dot du gars. Est-ce qu'on se comprend? Pour que l'erreur là, cela ne se fasse plus. Parce qu'Abimelech savait que s'il touchait à Sarah, c'était pas bon. Mais comme le gars n'a rien là, Abimelech prend de lui-même ses biens. Il prend ses terres. Il donne à Abraham. C'est-à-dire, vous n'avez pas de lieu où partir. Moi là, je vous donne terrain. Tu ne l'as pas doté. Ok, voici l'argent de la dot. Voici l'argent fini. Vous voyez un peu comment Abraham et Sarah étaient dangereux. Amen. Et là, reste concentré. Amen. Reste concentré. Il y a quelque chose encore de très intéressant. Sarah était comment? Elle était stérile. Regarde Genèse 18. La Bible dit, l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, sa femme. Le fait que Sarah soit stérile, lorsqu'elle a mis pied à Guérard, Dieu lui-même, sur son trône, a frappé de stérilité toutes les femmes du royaume, toutes les femmes de la maison d'Abimelech ont été frappées de stérilité. Est-ce que tu calcules un peu le niveau de l'onction qui rentre à Guérard? Est-ce que tu vois un peu le niveau de l'onction qui rentre? Je te dis ce matin. Je vais annoncer à quelqu'un quelque chose ce matin. Lorsque tu vas commencer à monter avec Dieu, à prier pour les autres, et Dieu va te bénir à une certaine dimension, tous les lieux où tu vas entrer, toutes les personnes qui seront en ces lieux, ces personnes seront bénies en ta présence. Ces personnes seront localisées parce que ton parfum est simplement en ce lieu. C'est-à-dire des gens même qui n'ont pas prié le matin, lorsqu'ils vont venir en ce lieu où toi tu es, parce que tu es présent en ce lieu, ils seront contaminés par la puissance de l'onction qui est en toi. Amen. Et regarde par la suite. La Bible dit, l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Regarde. Genèse 20, 17. Regarde l'action qui a se passé. La Bible dit, Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elle put enfanter. Abraham pria Dieu et guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elle put enfanter. Dieu va dire à Abimelech, un peu plus haut, d'aller vers Abraham. Abraham là, il va prier pour toi. Parce qu'il est prophète. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'il est prophète, il va prier pour toi. Et lorsqu'il va prier pour toi,
Sa prière là ne viendra pas que pour toi seul. Son intercession là va aussi intervenir dans la vie de tes femmes, de tes servantes, de tous ceux-là même qui sont dans ta maison. Amen. Et là, je veux maintenant plonger dans le sujet. Tu vas lire rapidement Genèse 21. 21, premier. Genèse 21, verset 1. Genèse 21, verset 1. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Oui. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Regarde quelque chose. Genèse 20, 17. Abraham prie pour Abimelech. Sa femme et ses servantes, la Bible dit, elles purent enfanter. Automatiquement, Genèse 21, la Bible nous dit, l'Éternel visita Sarah comme il avait dit. Et l'Éternel fit à Sarah comme il en avait parlé. Plus tard, la Bible nous dit, Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham. Tu sais ce qui a activé la conception du fils d'Isaac ici? C'est l'intercession d'Abraham pour Abimelech et ses servantes. Tu veux voir les promesses de Dieu dans ta vie s'activer. C'est à toi de déclencher la promesse. Tant que Abraham n'exerçait pas le ministère, amen, de l'intercession pour les femmes qui n'arrivent pas à accoucher, qui n'arrivent pas à enfanter, le ventre de Sarah restait stérile. Lorsque Abraham a commencé à prier pour les femmes stériles, automatiquement, cela a déclenché plus tard quelque chose de puissant dans le ventre de sa femme Sarah. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu as la capacité de déclencher ta promesse. Tu as la puissance en toi, le dunamis en toi, pour déclencher la prophétie qui a été annoncée sur ta vie. Plusieurs ici, vous dormez sur vos prophéties. Vous attendez que Dieu doit descendre. Dieu ne va pas descendre. Dieu ne va pas descendre. Les anges, là, ils montent et ils descendent. C'est toi qui dois activer d'abord l'angéologie pour monter et descendre avec ta grâce. C'est toi, tu dois activer d'abord le moteur. Tu dois être celui-là même qui doit lancer la machine. Abraham était prophète. Il était prophète. Mais il ne priait pas pour les femmes stériles. La Bible nous dit, lorsqu'il a prié pour les femmes qui n'arrivaient pas à enfanter, automatiquement, le miracle de l'enfantement est entré dans la vie de Sarah. Vous avez aussi ici, en vous, des capacités, des dons enfouis en vous. Vous avez prié, vous avez jeûné. Et le Saint-Esprit vous a répandu ces dons. Mais vous ne manifestez pas ces dons. Laissez-moi vous dire, Dieu ne va pas descendre vous parler pour vous dire, mes enfants, manifestez-les. Non. Tu es en ce lieu. Tu as reçu une grande prophétie que tu serais une grande femme d'affaires. Tu sais ce que tu dois faire. Tu dois te lever. Et tu pars avec quelqu'un qui est dans les affaires, pour qui ça ne marche pas. Et tu commences à prier pour la personne. Tu commences à intercéder pour la personne. Tu n'arrives pas à enfanter. Ne prie pas pour toi. Non. Va avec une personne aussi qui est dans tes difficultés. Prie pour cette personne. Est-ce qu'on se comprend? Tu veux monter un projet. Tu n'y arrives pas. Va avec quelqu'un aussi qui est dans ta situation. Et prie pour la personne. Est-ce qu'on se comprend? Tu veux voir ta vie exceller, monter à un autre niveau. Toi, va prier pour les autres. Ici, le principe nous dit quoi?
En priant pour les autres, tu déclenches l'accomplissement de ta promesse. Tant que tu pries pour toi seul, ta promesse là ne va pas se déclencher. Tu veux voir la fusée de ta vie décoller. Commence à prier pour les autres fusées voisines. Tu veux voir ton projet décoller. Va en prière pour des personnes qui ont aussi des projets comme toi. Tu veux voir la main de Dieu intervenir dans ton affaire. Va vers ces personnes qui ne savent pas vers qui aller. La différence entre toi et ces personnes, c'est que toi, Dieu t'a oint. Mais tu ne sais pas ce que tu vas faire de ce don. Tu as jeûné. Tu es rempli du Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as la puissance de Dieu en toi. Mais tu te sens inutile dans sa présence. Raison pour laquelle tu viens chaque dimanche, tu écoutes le message, tu repars. Non! Tu ne dois pas simplement écouter le message. Tu ne dois pas simplement venir dans sa présence comme un simple visiteur. Non. Lorsque tu viens dans sa présence, il te remplit, il renouvelle le vase qui est en toi. Mais toi, qu'est-ce que tu fais de ce vase? Est-ce que ce vase-là t'est utile? Tu ne vois pas que tu viens à l'église, tu pries, tu jeûnes, mais tu ne manifestes pas l'onction que tu as. Tu ne manifestes pas la dimension qui est répandue sur toi. C'est quoi pour d'autres? La peur? Non. La peur doit disparaître. La peur doit disparaître. Tu dois maintenant manifester ce que l'Esprit de Dieu a mis en toi. Lorsque tu vas commencer à manifester, lorsque tu vas commencer à prier pour les autres, Dieu lui-même va se charger de ton cas, de ta situation. Arrête de lui présenter tes demandes. Non. La meilleure manière de prier, de formuler sa prière, c'est de présenter les requêtes des autres. Cette clé-là, il faut que tu l'enregistres bien. Ça va changer ta méthode de prier. Le Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi. Tu ne vois pas, depuis tu dis, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi, il ne te donne rien. Moro cassé, il ne te donne pas. Amen. Pourquoi? Parce que tu formules mal ta prière. Nous sommes remplis du Saint-Esprit là, pas pour dormir à l'église. Amen. Pas pour dormir dans nos maisons. Non. Mais Dieu établit une alliance avec toi là. Amen. C'est pour que cette alliance là serve à son œuvre. Mais le chrétien manque de manifester ce qu'il reçoit de l'Esprit. Amen. Le chrétien ne voit pas son ciel s'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à mettre sur table tout ce qu'il reçoit par l'Esprit de Dieu. Et ta vie est bloquée. Ta vie reçoit des coups. Tu vois, à un certain niveau, c'est bouché. Mais tu es oint. Tu pleures, tu dis, Seigneur, je te sers. Je fais ton œuvre. Je suis dans le département. Je pars évangéliser. Je fais tout, Seigneur. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose que tu ne fais pas. Il y a quelque chose que tu ne fais pas. Abandonne-toi totalement. Il dit, celui qui va abandonner sa vie là, pour lui, cette personne va retrouver cette vie. Parce que tout ce que tu fais pour Dieu là, tu le gagnes toujours. Et tu le gagnes en double faveur. Lorsque lui répond à ton intercession là, il ne vient pas simplement visiter un seul côté de ta vie. Non. Non. Il vient visiter les côtés même là où tu n'avais même pas prié. Abraham là, Dieu lui a pas dit lorsque tu vas prier pour cette femme là. Lorsque tu vas prier pour cette femme, Sarah va tomber enceinte. Il ne savait pas. Ce qu'il savait, il devait prier, c'est tout. Mais lorsqu'il a fini de prier là, voici ce qui s'est passé par la suite. La Bible nous dit en Genèse 21, Sarah va concevoir son fils Isaac. La promesse est venue par l'intercession. Toi, ta promesse là, qu'est-ce que tu attends pour intercéder? Qu'est-ce que tu attends pour te mettre à l'intercession? Mais tu ne remarques pas que
Lorsqu'on te dit prie pour les autres, tu te sens lourd. Tu remarques, non? Tu remarques? Parce que c'est la clé. Le diable, il sait. Il sait que si tu perds ta vie là, avec Christ, tu vas gagner au centuple. Il sait. Raison pour laquelle quand on te dit prie pour un frère, tu ne sens pas l'importance. Amen. Tu ne sens pas l'importance. Pourquoi? Parce que c'est la clé qui ouvre ton ciel. Amen. Regarde ce qui va se passer. Est-ce qu'on est là? Regarde ce qui va se passer avec le Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui est très intéressant. Amen. La Bible nous dit quoi? Jésus est ressuscité d'entre les morts, n'est-ce pas? Qui l'a ressuscité? Le Père. Amen. Mais tu sais ce qui a activé beaucoup plus la capacité? C'est que Jésus, dans son ministère, priait aussi pour des personnes qui étaient mortes. Il a ressuscité Lazare. Amen. Il a ressuscité la fille de Jairus. Tu vois que tout ce que nous mettons en pratique là, nous revient en retour. Raison pour laquelle ce que tu veux recevoir, toi tu dois apprendre à donner. Si tu veux que dans ta vie, il y ait des hommes qui vont quitter de Dubaï, de partout, te financer, frère, va vers celui aussi qui est à la recherche des finances. Investis dans sa vie. Prie pour lui. Intercède pour lui. Tu vas voir que les portes des cieux vont s'ouvrir pour toi. Et Jésus a prêté sa résurrection en priant pour ceux-là même. Tous les hommes disaient, oh c'est fini, ces personnes-là sont mortes. Jésus disait, non, Lazare n'est pas mort. Qui vous a dit qu'il est mort? Lazare dort. Ma soeur, ton business n'est pas mort. Ton business là, il dort. Est-ce qu'on se comprend? Ton activité n'est pas morte. Ton activité là a mis une pause. Ton mariage n'est pas mort. Ton mariage a pris une pause. Tu attends quelque chose. Que tu commences à intercéder pour ceux-là qui sont aussi dans la même situation que toi. Et souvent, Dieu t'envoie ces personnes autour de toi, mais tu ne sais pas. Tu dis, bon, il a fait comment? Bon, j'ai t'envoyé chez papa. Et on t'a envoyé chez papa. Quel papa? Quel papa? Quel papa? Non! Tout homme que tu rencontres là, c'est pour un but. Lorsque tu rencontres quelqu'un, tu dois te demander, Seigneur, pourquoi je rencontre cette personne? Pourquoi, Seigneur? C'est lorsque je n'ai rien que je croise quelqu'un qui vient me demander de l'argent. Pourquoi? Ne faites-vous pas cette remarque? Pourquoi lorsque j'aspire à cette chose, pourquoi je rencontre quelqu'un qui a aussi le même problème? Et voici la faute que vous commettiez. Vous dites à la personne, ah, mon frère, toi tu es mal tombé un peu, nous deux même là. On est dans le même rang. Non, c'est deux galérés qui se suivent. Non! Deux galérés là, ça va faire galet au carré. Ça ne peut pas apporter la richesse. Si Dieu envoie un galéré dans ta vie là, toi qui es enfant de Dieu, c'est parce qu'en toi là, il y a une parole qui peut changer les choses. Mais tu ne vois pas cela comme ça. Il y a quelque chose en toi. Il a mis sur toi. Ta langue là n'est pas pareille comme les autres langues. Non, il faut comprendre cela. Toi, il t'a oint. Il t'a mis à part. Il t'a choisi. Même lorsque ta vie, tu vis des difficultés là, ne regarde pas aux difficultés, frère. Ne regarde pas aux difficultés. Lorsqu'il te choisit, il te met à part. Remarquez. Remarquez. Les hommes de Dieu. Quand vous les croisez, est-ce qu'ils sont super riches? Est-ce qu'ils sont super riches? Non. Mais vous savez ce qui fait la force des hommes de Dieu? Vous savez c'est quoi la force?
C'est-à-dire le monsieur même, il peut être galéré. Il n'y a même pas un franc sur lui. Mais il ne va pas te demander un franc. Il va te parler de Dieu. Il va te prêcher la parole de Dieu. Il va recevoir la révélation de ta souffrance par l'Esprit de Dieu. Et il va parler à ton cœur. Il va prier pour toi. Même lorsque lui-même, souvent, c'est dur, il n'a rien. Mais il te parle. Il te parle avec une foi. Parce qu'il sait que lorsqu'il va mettre cette foi en pratique dans toi, ta vie, là, ça va produire le double dans lui, sa vie. Donc lorsqu'il vient prendre le micro, il te parle. Il te prêche avec assurance. Comme s'il n'a pas de problème. Or, souvent lui-même, là, peut-être, il n'a pas payé le loyer. Hein? Peut-être lui-même, là, il n'a pas payé les factures de l'église. Hein? Peut-être lui-même, là, il doit à côté. Hein? Mais lorsqu'il vient devant toi, là, il a l'assurance. Parce qu'il sait qu'il est là, il est là pour faire son job. Dieu lui a envoyé pour te parler, pour te prêcher. Et il sait une seule chose. Quand lui va finir de remplir son contrat, quand il va finir de prier pour toi, Dieu ne peut pas le laisser dans la situation. Dieu ne peut pas le laisser comme ça. Donc, quand il finit de prier pour toi, quand il quitte le lieu, ce n'est pas toi qui le bénis. Hein? Dieu passe par d'autres personnes pour le bénir. Dieu le bénit lorsqu'il te prêche, lorsqu'il te parle, lorsqu'il prie pour toi. Mais toi, là, lorsque tu reçois ta dose, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens égoïste. Tu ne partages pas ce que tu as reçu. Tu le gardes pour toi. Plus tu gardes les choses pour toi, plus tu vas les perdre. Est-ce qu'on se comprend? Raison pour laquelle il dit à ceux qui n'en donnent pas, on va retirer encore plus. C'est-à-dire ils vont plus perdre. Ceux qui ne partagent pas, là, on va plus les retirer. Parce que lorsque tu reçois quelque chose, tu dois en donner pour recevoir davantage. Tu veux voir la promesse activée. Amen. Toi, manifeste ce que tu as reçu dans la vie de ceux qui en ont besoin. Et Dieu vous met des personnes comme ça. Amen. Dieu vous met ce type de personnes là chaque jour autour de vous. Vous les voyez, vous les rencontrez. Amen. Décide aujourd'hui de changer ta méthodologie de prière. On va rapidement attaquer la dernière page. Amen. La dernière page, on nous parle du Christ, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui connaît Jésus? Amen. Il y a quelque chose que Jésus va faire. La Bible nous dit que Jésus va dire à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Amen. La cause ici, c'est que Simon, Satan te réclame. Amen. Et l'action qui va suivre, c'est que Jésus va prier. Et la Bible continue en disant, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Jésus a prié pour Pierre, afin que sa foi ne défaille point. C'est-à-dire, il a prié pour Pierre, afin que Pierre puisse accomplir sa destinée. Parce que sur Pierre, là, sur Simon, Pierre, il y avait une promesse. C'est que quoi? Pierre, là, c'était sur lui que l'église allait se bâtir, allait se poser. C'est lui la pièce première, le pilier de l'église. Et Jésus lui dit, Pierre, moi, j'ai prié pour toi. Je n'ai pas prié pour toi parce que tu es un bonnet. Je n'ai pas prié pour toi parce que tu es trop mon disciple, non. Mais j'ai prié pour toi parce qu'il y a une destinée qui doit s'accomplir par toi. Et la destinée là, ce n'est pas que pour toi seul. C'est pour des milliers d'âmes. Raison pour laquelle plus tard, amen, plus tard, la Bible nous fait savoir qu'en Acte 2, 41, Pierre va commencer à prêcher. Lorsque Pierre va recevoir l'effusion, la plénitude de quoi? Du Saint-Esprit. Pierre va commencer à parler. Ce Pierre palabreux, ce Simon Pierre palabreux, bagarreur, découpeur, piqueur, un gars d'Adjamé. Mais c'est un gars d'Abobo. Quelqu'un qui se promène à Amazon. C'est qui? C'est un piqueur. Est-ce que je comprends? J'ai dit Pierre là. Pierre, vous savez c'est qui? Vous voyez les noussis là. C'est un gars comme ça. C'est un gars comme ça qui est à côté de Jésus. Toi, tu viens à l'église ici à Couteau. Tu viens ici à l'église à Amazon.
C'est comme ça Pierre était. Lui, c'était un aussi. C'est pour ça lui, il ne parlait pas beaucoup. Simon ne parlait pas beaucoup. Lui, il agit. Est-ce que je comprends? Lui n'est pas dans les hauts, les Koumanchama, non. Il dit, Seigneur, tu dis, il y a quelqu'un qui a été trahi là. Au lieu de parler là. On dit en même temps, c'est chap. Quand les soldats sont venus, lui n'a pas de temps. On ne touche pas le boss. Est-ce que je comprends? Ça c'est Pierre, on ne touche pas le boss. Donc lui n'est pas dans les... il n'est pas dedans. Lui il est direct. Mais il y a quelque chose qui m'a plu. Lorsque Jésus va prier pour Pierre, plus tard, la Bible dit que Pierre va commencer à parler. Et il n'a rien dit de fort. Mais lorsque Pierre va commencer à parler, la Bible dit que quoi? Ce jour-là, il y aura 3000 âmes, plus de 3000 âmes. Comptez, ici, là, comptez, vous êtes combien? 3000 âmes vont donner leur vie à Jésus. Pourquoi? Parce que dans le passé, là, Jésus a prié pour lui. Jésus a intercédé pour lui. Et c'est parce que Jésus a prié pour lui que nous, ici, nous sommes sauvés. C'est parce que Jésus a prié pour lui que l'église Genèse, elle existe. C'est parce que Jésus a intercédé pour Simon que tu me vois ce matin. Parce que s'il n'avait pas intercédé pour Simon, il n'y allait pas avoir d'église. C'est lui le pilier de l'église. C'est lui la pierre principale de l'église. Donc la prière que Jésus a eu à faire n'a pas sauvé que Simon. Ça a sauvé les 3000 âmes. Et nous aussi y compris. Donc tu vois un peu la puissance de l'intercession. Tu peux prier pour une seule personne. Tu vas voir cela comme quelque chose de simple. Tu vas te dire peut-être lorsque je vais prier pour cette personne, je vais prier pour moi. Je vais gagner le double. Mais pas que le double, non. Pas que le double. Il y aura des milliers de personnes qui seront sauvées par ton intercession. Il y aura des milliers d'âmes qui seront gagnées par ton intercession, par ta prière. Jésus a prié afin que lui-même son œuvre continue. Il a prié dans la vie de son disciple, de son fils, afin que son œuvre là, aille de nation en nation, gagne des territoires, gagne des terrains. Et c'est ce que Dieu veut que tu accomplisses maintenant. Tu veux que ton ciel s'ouvre, pas que simplement à Angré Nouveau-Chu, pas que simplement à Djorobité, non, pas que simplement à Abidjan. Ton ciel doit s'ouvrir sur toutes les nations. Ton ciel doit s'ouvrir sur tous les territoires. Ton ciel doit s'ouvrir sur tous les lieux où la plante de ton pied va fouler. Toi, ton ciel s'ouvre automatiquement. Mais pourquoi? Parce que tu t'es mis à prier pour les autres. Parce que tu as décidé de devenir un intercesseur. Parce que tu as compris maintenant l'importance de l'intercession pour la restauration, pour la protection de la promesse. Amen. Et pour la destinée. Ta manière de prier doit changer. Et c'est ça la clé qui ouvre le ciel. C'est le sacrifice pour les autres. C'est donner des sujets de prière pour les autres. C'est savoir, frère. Si tu me dis, je sais que si tu me dis ton sujet de prière là, tu vas penser que c'est pour aller faire béret. Amen. Mais t'en fais pas. Je ne veux pas que tu me dises. Je veux que tu penses. Pense à ça. Et moi je prie pour toi. C'est tout. Lorsque vous allez développer cette qualité dans l'église, vous allez voir que Dieu va intervenir dans tous les petits recoins de votre vie, là où vous n'avez même pas imaginé. Pas que dans votre vie, dans la vie de vos enfants, dans la vie de vos parents, dans la vie de votre famille, de votre grande famille, de vos grands-parents. Tout le monde sera visité. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un intercesseur qui s'est mis à la brèche. Il y a eu un intercesseur qui était à son poste et qui a prié. Qui n'a pas prié pour lui, mais qui a prié pour les autres. Et lorsque tu t'es sacrifié pour les autres, Dieu a décidé de prendre ton problème en charge. Il a décidé lui-même d'être le garant de tes affaires. Amen. Amen. Dernière page. On va terminer. Cette semaine, voici l'exercice que nous allons faire.
Amen. L'objectif, ça sera d'apprendre à porter les besoins d'autrui devant Dieu et expérimenter comment l'intercession déclenche des percées personnelles. Est-ce qu'on se comprend? Ça sera ton exercice. Parce que si on ne te donne pas cet exercice-là, quand tu vas sortir, le diable va te distraire. Est-ce qu'on se comprend? Et tu vas aller prier encore comme tu le faisais avant pour avoir les mêmes résultats d'échec. Mais ta vie ne doit plus connaître d'échec. Amen. Cette semaine-là, tu vas choisir 3 personnes précises dans ta famille, dans ton église, dans ton lieu de travail, peu importe, qui ont des besoins, qui sont malades, qui ont des besoins de restauration, qui ont besoin de la présence de Dieu dans leur vie. Amen. Amen. Toi, tu vas prier pour ces personnes. Tu vas prendre chaque jour 5, 10, 15 minutes. Amen. Tu vas prendre ça et tu vas prier. Tu vas parler à Dieu. Amen. Pendant ces 10, 15 minutes-là, tu vas intercéder uniquement pour eux. Est-ce qu'on se comprend? Ne prie pas pour toi. Non. Tu ne vas pas prier pour toi. Tu vas prier pour ces personnes. Ne demande rien de toi-même. Prie uniquement pour ces personnes. Est-ce qu'on se comprend? Tu vas tout noter dans un carnet. Leur nom, tout et tout. La prière que tu as faite, tu vas noter, tu vas garder. Et le dimanche prochain, amen. Le dimanche prochain, lorsque tu vas venir au premier culte, on va rendre action de grâce. On va remercier Dieu d'abord. Amen. Pour la vie de ces personnes. Et on va lui demander maintenant la visitation dans toi, ta vie. Parce que tu as pris 6 jours. Amen. Tu as pris des jours, tu as présenté le cas à Dieu. Tu vas prendre le dernier jour là pour dire merci. Amen. Et tu vas voir. Dis voisin, tu vas voir le changement. Tu vas voir les choses changer. Tu vas voir les choses bouger. Amen. Qui a bien noté l'exercice? Que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout, on va prier. Toi qui veux saisir la parole, tu vas t'approcher comme nous le faisons d'habitude. La brasse, dis avec moi, Père, je te dis merci en ce matin. Merci pour ma vie. Merci pour la vie de mon frère et de ma soeur. Merci pour la vie de ton église. Merci pour la vie de mon père spirituel. Merci pour la vie des pasteurs des églises Genèse. Merci pour la vie des serviteurs des églises Genèse. En ce matin, j'ai appris l'importance de prier pour les autres. Ô Seigneur, fais de moi un intercesseur véritable. Fais de moi une personne utile dans ta marche. Utilise-moi pour prier pour ceux qui sont dans le besoin. Utilise-moi pour impacter ceux qui te cherchent. Utilise-moi pour faire ton œuvre. Dans le nom de Jésus, lève la voix et commence à prier. Oh, oh, oh. Tu peux. Oh, priez, parle à Dieu. Dis-le, Seigneur, ce matin, je me livre totalement à toi, Père. Je m'abandonne totalement à toi, Père. Je m'abandonne totalement à toi, Père. Je me livre totalement à toi, Père, en ce matin. Utilise-moi pour l'intercession. Utilise-moi afin que je puisse prier pour les autres, Père. Change ma méthode de prier. Change ma manière de prier. Touche mon cœur, visite mon cœur. Là où j'arrivais pas à pardonner, là où j'arrivais pas à oublier. Seigneur, rends mon cœur pur, afin que je puisse prier pour ceux-là même qui m'ont fait du mal, ceux-là même qui m'ont blessé, ceux-là même qui m'ont offensé, Seigneur.
Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Nous sommes exaucés dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Je prie pour les dîmes. Père éternel, mon âme te bénit, te rend toute la gloire. Je prie, Père, en ce matin que la dîme de tes fils, tes serviteurs, en présentiel comme en ligne, soit bénie. Que la loi, la protection rattachée à la dîme, Seigneur, le soit accordée. Sécurise leur activité, veille sur leurs entreprises. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donne-moi le plus puissant amen. Donne-moi le plus puissant amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Cette semaine, applique l'exercice. Amen. Développe cette nouvelle stratégie. Est-ce qu'on se comprend? Amen. On va tous se tenir debout. On va se tenir debout, on va prier. On va recommander la suite de la journée. Tu vas dire merci à Dieu, rends action de grâce et recommande la suite. Recommande la suite. Prie, parle à Dieu. Père, merci. Merci pour ce moment. Merci pour l'enseignement. Merci pour ta parole. Merci pour ce dimanche aussi merveilleux. Merci pour ce premier culte. Nous prions, Père éternel, afin que ta parole, Seigneur, nous enseigne quelque chose de nouveau. Que ta parole que nous avons reçue en ce jour plante dans notre vie, Seigneur, une autre dimension de toi. Cette dimension d'être un intercesseur véritable, de se mettre à part pour les autres, de se sacrifier pour les autres comme tu l'as fait, Seigneur. Merci mon Dieu, merci mon roi. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse. À ceux qui restent pour le deuxième culte avec notre Père dans la foi, restez sur place et shalom à tous. Thank you.